Bonjour, bonjour. Bienvenue en satsang. So, qui est venu ici exprès pour le week-end français? Ah. Vous habitez ici? Oui, bien. Oui, juste pour voir. Alors on va se concentrer. Bien. On passe sa vie à sauter d'une expérience à l'autre, d'une pensée à l'autre. Jusqu'au jour où on se sent tellement mal qu'on cherche autre chose. Y a-t-il quelque chose d'autre? Jusqu'à ce qu'un jour on soit frappé par cette expression, se libérer du connu, se libérer de la croyance que l'on ne peut vivre que par les expériences mentales, émotionnelles ou physiques. Ça vous dérange? Ça vous dérange? Peut-être que vous voulez pas venir là, peut-être. Merci. Voilà. C'est ok. Donc, voilà, on vient en satsang. Parce qu'il y a une promesse là qu'on puisse se connaître soi-même, qui on est vraiment, qu'est-ce qui est réel en réalité. Et donc, il y a des satsangs, c'est pas comme un cours, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce que l'on est vraiment, puisque c'est impossible à exprimer, à décrire du moins. Mais le satsang se crée par justement le chercheur qui a des questions ou des convictions ou des doutes ou une curiosité sur le sujet. Donc, allez au-delà de votre timidité ou de votre résistance à ce sujet, mais vous êtes venu, donc il y a bien quelque chose qui vous a fait venir, un intérêt. Donc soyez libre de l'exprimer, de poser des questions, de voir ce qui vous anime à aller en satsang après tout. Et si vous ne trouvez pas tout de suite quelque chose, vous pouvez aussi me demander un thème à ce sujet, quelque chose qui fait que vous prenez un livre et que vous l'ouvrez parce que ça vous intéresse après tout. Considérez-moi comme un livre vivant, voilà. Mais juste le temps du satsang. Quelle est votre voie? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Peut-être je peux vous demander, qu'avez-vous fait jusqu'à présent qui fait que vous êtes attiré, que vous avez la curiosité du satsang? Hein? J'ai signé exprès, Oui. parce que je te connais déjà depuis Oui. longtemps. Et, Ah oui. Et au fait, des fois, je ne sais pas comment formuler la question.
Et là, ce matin, j'ai regardé la statue dehors avec cette phrase « Je suis un poisson et j'ai soif et j'ai soif ». Je me suis dit, au fait, c'est ça. Oui. C'est comme si je sais, je suis consciente que je suis dans l'océan. Mais comment trouver la paix dans ce mental qui toujours cherche, comme tu viens de dire, on se fait d'une expérience à l'autre. Il y a un moment où, je ne sais pas si c'est le mental ou la conscience sait, connaît que ce mental est toujours en train de chercher, mais trouver enfin la paix, il se calme et dire ok, avoir cette expérience enfin de paix, ne plus chercher à oui. Alors, je vais tout de même un peu corriger ce que tu dis, dans le sens que si tu veux, et le mental ne peut pas concevoir grand-chose de plus qu'une expérience de paix, disons. Mais en fait, si tu désires une paix mentale, tu l'auras, tu peux l'avoir, mais ce sera toujours temporaire. Donc, en réalité, tu chercheras toujours, parce que tu cherches ce qui n'est pas temporaire. Donc, ça ne peut pas se situer ni dans le mental, ni dans le corps, dans les sens, ni dans les émotions, parce qu'elles sont temporaires. C'est impossible de... C'est concevable par le mental, mais c'est impossible, c'est une utopie de croire qu'il y aura un jour un état mental permanent, disons de paix, parce que c'est ça ce qu'on indique par la paix. Donc, justement, en satsang, on ne va pas vraiment considérer comme important, essentiel, donc comme réel, n'importe quel état. Il n'y a aucun état qui échappe à la loi du temporel. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être essayer d'être clair, de comprendre qu'on est très occupé à essayer de transformer ce jeu qui cherche. Au moins qu'il expérimente quelque chose de réel, le sujet de ma recherche. Sinon, pourquoi rechercherais-je Et en satsang, ce qui est inouï, inaudit en général, c'est que on te demande ne cherche pas ou ne cherche plus. Si tu envoies la valeur de transformer les expériences du jeu, le jeu que tu crois être, mais interroge-toi, mais qui donc est ce jeu avant d'essayer de le transformer ou de vouloir qu'il vive ceci ou cela. Qui est ce jeu? Donc, qui veut la paix plutôt que d'essayer de transformer une expérience de trouble en paix? Mais qui est ce sujet que je crois être? Mais quand je crois en quoi? Je crois que je suis né, que j'ai ce corps, ce mental, ce cœur émotionnel. C'est ça ce que je suis, c'est ça que je crois. Donc, c'est questionner. Et la question a une direction. Quand on demande « je cherche la paix », ça commence par « je ». Donc déjà la base n'est pas questionnée et on va vers du nouveau. Tandis que si je me pose la question « mais qui suis-je » Donc la direction n'est plus vers l'extérieur et l'intérieur. La question est « qui suis-je » Donc elle renvoie où? La question, elle renvoie où? Au mental. Quand je demande qui je suis, c'est... Non, ça c'est une réponse mentale.
On essaie justement de quitter le mental pour un moment. Et si on interroge le sujet, tu le verras que si tu te poses vraiment la question, je te donne un exemple, mais qui est celui qui a répondu cela? Tu retournes, tu es dirigé en tout cas vers la source de ce jeu. Je dirais même avant que ce jeu ne surgisse. C'est là qu'est la paix que l'on désire tant, mais elle n'appartient à personne. Donc elle ne tombe pas dans le temporel. Tu me reposeras des questions, si tu en as. Oui. Ça doit être très clairement vu, ou même tout simplement parce que finalement, on est déjà ce que l'on cherche. Donc ça n'a jamais été perdu. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que c'est perdu ou qu'on est éloigné de cela? Parce qu'on écoute le mouvement du mental. Et on écoute même ces suggestions spirituelles qui sont « je veux expérimenter, je veux baigner dans la paix dans cette vie ». Parce que c'est ça que ça veut dire, cette recherche dans le mental. Donc, qui a une vie personnelle? Et regarde que toutes les réponses qui peuvent te venir, elles sont du domaine ou sensuel, sensoriel, ou émotionnel, ou conceptuel. Donc, pour un moment, un instant, tu peux ne pas t'attacher à cela ou y trouver quelconque valeur. Tu n'écoutes pas. Où es-tu donc? Une belle réponse. C'est là que ça se passe, pas ailleurs. Et toi? Qu'est-ce que tu aimerais entendre? Ok, mais qu'est-ce que tu aimerais entendre? Ou tu veux être en silence? Ou qu'est-ce que tu voudrais entendre en venant? Tout est clair, il n'y a plus aucun doute. Qu'est-ce qui se passe? Tu es venu quand même. Oui, de loin et en vélo. Ah, c'est toi! En vélo. Bah, tu as eu le temps de réfléchir. Non. Oui, non. Oui. Bon, donc tu aimes bien de ne pas avoir du mental avec toi qui te dérange. Pourtant, il est très présent. Oui, d'accord. Okay. Donc, qu'est-ce que tu voudrais? Quelle est ta recherche? Quelle est ta recherche? Tu pourrais mettre un mot dessus?
en tout cas, on dirait que tu aimes bien être libre, en tout cas de temps en temps, de ton mental. Oui. Bon, c'est quand même déjà un but de recherche, non? Oui, c'est déjà un but. Libéré de l'hypnotisme mental. Oui, c'est ça, c'est bien formulé. Bon, c'est pas une petite chose quand même. Non. Bon. Non, Et tu as des expériences de cela déjà ou pas? oui, en méditation. Et à vélo? Et à vélo. Oh. Ok. Mais donc, tu as besoin de te mettre en certaines conditions, où tu dois te mettre en tant que méditant en position, même si ce n'est que intérieur, mais tu dois te mettre en position, ou bien tu dois grimper sur ton vélo. Ah, c'est conditionné. Un effort à faire. Un effort, et c'est conditionné. Oui. Oui. Donc, si c'est conditionné, ce sera nécessairement pendant un temps, et puis ce ne sera plus. Exactement ça. Oui. Ouais. Voilà. Donc, on est dans le pendule, hein, comme ceci de temps en temps. C'est le trouble, c'est le plaisir, ou c'est l'activité. Oups! Ah, ouf! Je me sens bien, je suis libre un moment, je suis calme. Oh, mon cher vélo, merci beaucoup. Ça aussi, c'est un vélo, après tout. Voilà. Voilà. On réduit ça à un vélo. Bon. Ok. Mais c'est un vélo à 3 roues, parce qu'il y a l'essence, il y a les émotions et il y a le concept. Bon, la 3 roues, c'est pas grave. Mais un vélo, ça veut rien dire s'il n'y a pas quelqu'un qui le monte. Mais c'est qui ce quelqu'un? C'est le jeu, moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que tu dis, je viens de loin, ou je monte mon vélo, ou je me mets en méditation. Les jeux, c'est libre. Hein? Ma personnalité. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que je vois et ce que je ne vois pas, mais c'est ce corps. Donc c'est le vélo, quoi. C'est un autre vélo. Non, c'est le vélo. Est-ce que je peux être... Est-ce que je suis le vélo si je le vois, si je le décris? Le vélo que tu montes, par exemple, tu peux le décrire. Pourquoi tu peux le décrire? Parce que je le vois. Parce que tu ne l'es pas. Parce que tu le vois. Oui. Et est-ce que tu perçois ta personnalité? Je la vis. Oui, tu la vis, mais donc tu peux l'expérimenter. Oui. Tu peux même la voir, disons, pour certaines choses. Tu peux la concevoir. Donc, est-ce que tu es ça? Ose dire. Est-ce que tu es ça? Tu sais pas, mais donc, tout à coup, tu doutes quand même. Oui. Tu doutes. Eh bien, doute encore plus, parce que c'est la bonne direction. En effet, je doute de n'être que ce que je crois être. Je doute de n'être qu'un corps, qu'un cœur émotionnel, qu'une pensée. Et c'est là que la question « mais qui suis-je donc ?» fait sens. Mais la réponse, si elle tombe dans le même domaine que celui des sens ou du concept, ça nourrit ce je que je crois être. Donc, la réponse à cette question, il n'y a pas à accrocher à quelconque réponse qui la localise.
Donc, en satsang, pose-toi la question. Et s'il y a quelque chose d'important qui te vient, tu l'exprimes. C'est ça que je propose d'ailleurs. Carole. Ouais, je suis venue ici un peu attirée comme un aimant parce que la première fois où je t'ai entendue, ça m'a fait comme un grand soulagement de me dire ah, c'est pas moi qui réalise quoi. Et ça m'a fait une détente quoi. Oui. Une vraie détente. Oui. Et voilà. Ok. Et ensuite, c'est j'ai confiance, mais des fois je perds la confiance, je crois. Une confiance, c'est quelque chose que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Oui. Une grande confiance et une joie un peu secrète. Oui. Mais des fois je la perds. Quoi. Mais, bon, après tout, je me dis que c'est pas grave puisque c'est pas moi. Enfin, je sais pas. Oui. Ok. Non, mais c'est bien expliqué. Donc, et est-ce que tu vois que quand tu as l'impression que tu la perds, c'est parce que tu pars dans un mouvement? Oui, je pense. C'est-à-dire que je suis complètement identifiée. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui, c'est ça l'identification. Hein, c'est d'aller dans un mouvement mental ou sensuel, sexuel, que peu importe le mouvement. Mais c'est un mouvement. C'est la création. Bon. Mais si tu le vois, c'est très bien, tu le vois. Tu peux aussi avoir des moments où tu ne le vois pas. Mais qu'est-ce qui est important? Et ce qui m'a soulagée, c'est que finalement, quand je ne le vois pas, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Parce que tu es déjà ce que tu es, tout en ne pouvant pas l'agripper par quelconque moyen. Voilà. Mais des fois, je peux me demander, quand j'agrippe, mais qui sait? Alors, qui sait? Qui le sait? Quand il est éveillé, qui le sait? Si c'est pas moi, voilà, c'est cela. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis-moi, si tu faisais quelque chose, où irais-tu? Dans quel mouvement irais-tu? Pas loin. Et pourquoi? Pourquoi Parce que je sens quelque chose de très proche, en fait. Donc, tu sens que ce qui est réel, ce que tu es vraiment, est tellement proche que si tu fais le moindre pas, c'est déjà trop loin. Oui. Bon, ben reste tranquille toi-même alors. Et même s'il y a des mouvements d'identification, ce sont des mouvements seulement, ce sont seulement les mouvements. Et c'est normal, puisque s'il y a mouvement, il y a dualité, donc il y aura toujours des mouvements. Identification, non-identification, c'est la dualité, c'est ce qu'on appelle la dualité. Mais en réalité, je ne suis pas cela, ou je suis tout. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une place pour un doute? J'ai des moments où je me demande, mais peut-être je me trompe, et je me dis peut-être que je suis dans une illusion. Oui, mais tu vas où pour dire ça? Oui, tu accroches ton mental, tu accroches une pensée. Oui. Okay. Ça, c'est clair. Une pensée du passé. Oui. Ben, bienvenue à toi-même. Hein. Hein, parfois, il faut voyager loin pour voir que tout était déjà là. Et
est-ce que tu crois que... Bienvenue. Vous êtes français? Oui. Ah, vous avez droit quand même. Hein. Voilà, il y a déjà une chaise. On s'était perdu. Ah, mais je comprends. On est allé presque jusqu'à la grotte en venant. Oh non! Oh, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Restez assis. Non, 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 s'il vous plaît. Voilà, voilà. Ah ben alors là. Bienvenue. Elle vient de France exprès. Oui. Moi j'habite ici, mais ma soeur vient de France. Ah, Bon, c'est comme ça. oui. J'en suis ravie. Et vous êtes dans ce chemin depuis un certain temps, je suppose. Ça va en 60. Peut-être. Peut-être. Désolée. Oui, en 73. Et vous avez trouvé votre voie? Je suis allée en Inde à Tiruvannamalai. Indirectement. Waouh, en général, c'est le paroxysme d'une longue recherche. Non, bon. Donc vous aviez lu Ramana Maharishi, pardon. Vous aviez lu Ramana Maharishi. Oh. J'ai marché sur la colline, mais ma foi, je n'ai pas trouvé l'inspiration. Oui. Non. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Oh, c'est long, j'ai continué à lire un peu, puis j'ai oublié, puis je suis Oui. revenue. Et puis, au mois de mai, chez mon frère Yves, j'ai trouvé l'enseignement complet du Maharishi, Oui, son livre, donc ça m'a rappelé. oui. Et ma foi... La flamme revient. Oui, ma foi, je ne sais pas ni quoi dire, quoi. Oui. Je suis... Mais vous êtes venu quand même. Vous êtes venu tout de même. Oui, je suis venue. J'aime pas en parler, voilà, c'est tout. Non, mais je voudrais. C'était juste pour savoir Oui, quel était votre chemin. oui, Voilà. oui. Donc, ok. Je tâtonne beaucoup. Oui, Je tâtonne, c'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas très stable. Je oui, suis oui. Ok. un petit peu happée par-ci, par-là, mais... Mais finalement, il y a quand même comme un fil rouge qui est Ramana. Donc c'est que malgré tout, il y a une attirance pour ce qu'il indique. Voilà. Mhm. Oui, oui, je crois que oui. Oui. Je crois que oui. Mais peut-être que vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous persuade que c'est bien ça que vous voulez. Sûrement, je n'ai pas trouvé, sûrement. Oui. Je le sens. Voilà. Ouais. Ben, on verra. On verra, c'est déjà bien beau d'être là, et c'est bien beau. Voilà, merci. Oui, je crois que c'est le propre du chercheur de tâtonner. Il tâtonne, il essaye beaucoup de choses, parce que peut-être il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ou il sait qu'il veut autre chose que ce qui est présenté dans le monde, on dirait-on, mais il n'y a rien qui l'arrête. Donc c'est que les réponses ne sont pas vraiment dans ce qui est offert dans le monde, et même peut-être dans le monde spirituel, parce que il y a beaucoup d'offres dans le monde spirituel. Méditer comme ça vous mènera ou à la vérité, ou ah non, ailleurs c'est comme ça, l'autre c'est comme ça, l'autre c'est comme ça, l'autre il faut rester. Donc il faut quand même savoir finalement, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que sinon on ne sait pas où aller, ou on essaye tout, et il n'y a rien qui convient vraiment. Donc, moi je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a été assez constant dans votre vie, même si ce n'est pas tout le temps. C'est que c'est ce Ramana. Bon, il n'est pas vivant, donc c'est très difficile de comprendre ce qu'il a voulu dire.
même si on peut comprendre intellectuellement. Voilà, intellectuellement, C'est peut-être clair. Il y a une grande pureté, il va y Oui. avoir une pureté absolue, mais bon, maintenant, la pratique, Oui, c'est sa pureté absolue, là, je la vois, mais bon, oui, oui, je comprends. elle est extérieure. Je comprends. C'est très bien vu. Mais évidemment, ce qu'il indique, c'est justement de faire fi un instant de ce que l'on connaît de soi-même. Et ce qu'on connaît de soi-même, c'est les sens, ce corps, ses émotions, ses concepts, ses idées, sur toutes les choses. Et lui propose justement une question laser, je dirais. Parce que cette question qu'il propose, qui était très ancienne, elle était déjà dans les Védas, mais il l'a remise vivante, il l'a rendue très vivante. Il dit, ne vous posez pas la question, mais comment être, ou je veux être la paix, la joie, l'amour. Il ne dit pas ça. Il dit, mais qui veut? Qui? Quel est ce sujet qui veut ceci ou cela ou ceci, cela? Hein? Donc, la direction est implacablement pure, puisqu'il s'agit du sujet. Il n'y en a qu'un. C'est je cherche, je tâtonne, je suis heureuse, je suis malheureuse. C'est ce je. Qui suis-je? Qui est ce je? Donc, finalement, je crois que c'est ça qui vous anime. Il faudrait juste pouvoir saisir que la réponse ne sera pas dans une personne, ne sera pas dans ce je personnel. Donc la réponse est quand, se posant cette question qui a une direction, hein, toutes les questions ont une direction, c'est de suivre la direction sans atterrir à aucune réponse connue. Et à partir de là, vous pouvez poser une question s'il y en a encore une. Vous voyez. Donc ça, est-ce que c'est clair? Non. Il faudrait me demander où c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Peut-être c'est le sujet. Ce jeu-là, Oui. est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est ce jeu? Ben voilà. Moi, je ne l'appelle pas l'ego parce que c'est encore un mot de plus et on s'y perd. Le je, quand on dit « je suis né », bon, quand vous dites « je suis né », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis incarné. Voilà, ce corps est né. Et tout ce qui habite ce corps, c'est ça qui est né. Donc, toute sa vie, on la base sur cette croyance. Je suis ce corps, je suis incarné. Et Ramana Maharishi, il questionne cette croyance de base. Ok, bien sûr, l'incarnation arrive bien et ça forme en quelqu'un. Mais si on en a eu assez des expériences de ce quelqu'un et qu'on se dit, je cherche la libération, ou je cherche ce que les sages indiquent, ça m'attire. Mais ils ne vont pas parler de l'incarnation, ils vont parler de la vraie nature des choses. Parce que l'incarnation, c'est le temps et l'espace. Dans le temps et l'espace, on ne peut pas espérer plus que ce que le temps et l'espace donnent. Donc, des expériences limitées. Elles commencent, elles ont un certain temps, elles se terminent. Et l'homme
La femme, l'homme en général, il cherche éternellement quelque chose de permanent. Il cherche l'éternité. Il cherche à ne pas mourir. C'est ça, en fait. Et il n'y a que les sages, que la voix des sages qui disent c'est une recherche tout à fait naturelle à l'incarné, de la part de l'incarné. Il recherche d'où son incarnation est possible. En fait, il recherche sa vraie nature. Et sa vraie nature ne peut pas être dans l'incarnation. L'incarnation est inclue peut-être dedans. Donc, la réponse à cette question mentale, mais c'est une question subjective. C'est la seule question subjective du mental. Si vous réfléchissez, toutes les autres sont objectives. Donc, cette question subjective peut réveiller ce qui est déjà là et qui n'est pas limité par le corps, les émotions et les pensées. Parce que je répète, la réponse à cette question, celui qui se la pose, donc le chercheur, la personne, il se la pose un instant, mu par un désir profond de se libérer des croyances, il va s'accorder un instant, il peut s'accorder un instant libre de quelconque réponse que le corps, l'émotion et le mental va donner. Ah oui, c'est intéressant. Et c'est ça ce que je suis vraiment. On dit que le sage est aveugle. Les trois singes. On peut traduire une question en français. Je répondrai en français. Hein. Antonio, je répondrai en français. Okay. Me gustaría hablar en español para Sí, 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 sí. mejor. Y acá se traduce. Era para contar, quizás. Je te demanderai quand je ne comprends pas. Ah oui, mais il faudra répondre. Non, non, il faut traduire. Es un poco para contar. C'est un petit peu pour raconter lo que he vivido este año allí en Tiruvannamalai. ce que j'ai vécu à Tiruvannamalai. Y viene mucho al hilo con lo que estabas hablando antes, justamente. C'est beaucoup en relation à ce que tu disais avant. Me gustaría contar muchas impresiones que he tenido, muchas quizás. J'aurais voulu sea un poco largo, no sé si es el momento de. Parler de beaucoup d'émotions et des choses que j'ai vécues. Je ne sais pas si c'est un peu trop long. Ben, l'essentiel quand même. Sí. Sí. Entonces, hasta hace relativamente poco, un año así, il y a peu de temps, comme un an à peu près, podía observar las emociones, los j'ai pu pensamientos, observer des émotions et des pensées. y los veía y al observarlos prácticamente se desvanecían. Et ça s'évanouissait en observant. Non, évanoui. Ça s'évanouit presque au moment où j'observe. Yeah. Mm-hmm. Pero este año han aparecido emociones mucho más fuertes. Cette année, il y a des émotions qui sont surgies qui étaient beaucoup plus fortes. Je vais interrompre.
Parce que Porque tu n'as pas été à Tiruvannamalai. Tu n'as pas été à Arunachala. no has estado en Arunachala. Parce que si tu es occupé par tes émotions, Porque si estás ocupado por tus ça veut dire que tu es n'importe où sur cette planète. Qu'est-ce que ça veut dire Arunachala? Ça veut dire qu'au moins, on se pose la question, mais qui a ces émotions? Sinon, tu n'es pas à Arunachala. Qui? ¿Quién? Tu as déjà posé cette question? ¿Ya te has hecho esta pregunta? Non, Toda mi vida. non, Toute ma vie. non, non. Ya. Parce que tu poses cette question, mais tu viens en satsang et tu poses des questions sur les émotions. Tu vas a puesto una pregunta sobre las emociones. Donc, c'est pas important, les émotions. Au moment, si c'est important, si tu vois et tu vas à Arunachala pour te poser la question sur le sujet que tu crois être, c'est pas pour être occupé parce que le sujet vit. C'est pour te donner une opportunité d'être libre, de croire que tu es ce sujet. C'est pas en t'occupant des émotions que ce sera résolu. C'est en faisant fi des émotions pour une fois. Déjame que te explique. Laisse-moi t'expliquer. Ok, tiens-le. Ça devient difficile, hein? Non, ok. Ya. No. Entiendo lo que dices. Je comprends ce que tu dis. Las emociones ahora Les émotions aparecen. elles apparaissent. Y hay algo de mí Et quelque chose en moi que dice, me dit no puedes vivir con los ojos cerrados todo el tiempo. tu ne peux pas vivre avec les yeux fermés tout le temps. Un poco haciendo recordando lo que decía en esa carata, cuando cierro los ojos vivo el absoluto, la totalidad, cuando los abro veo el mundo, veo el amor, veo las relaciones, Oui, veo... mais attends, parce qu'il doit traduire. C'est un peu comme les Agatha disaient, quand je ferme les yeux, comment est-ce que Cuando cierro los ojos, quand je estoy en ferme la les yeux, totalidad, je suis dans la en el silencio, totalité, en la totalidad. dans le silence, dans la totalité, et quand j'ouvre les yeux, Cuando veo el mundo, je vois le monde, todo se convierte en amor. et tout se transforme en amour. En mi caso no es amor, es Dans mon cas, c'est pas l'amour, c'est Antonio que está ahí. c'est un peu qui est là. Hay como... C'est comme He estado años, Mais non, mais écoute, Antonio. he estado años... Ok. Mais il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est pour ça qu'il y a un problème. Quand tu fermes les yeux, tu es dans l'absolu. Quand tu ouvres les yeux, tout à coup tu es très déçu parce que c'est pas l'amour que Nisargadatta décrit, mais c'est Antonio. Ok. Ok. Mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal, ça ne peut être comme ça, que comme ça dans ces conditions. Parce que quand je ferme les yeux, je suis l'absolu, c'est encore la personne, c'est encore Antonio, qui est dans l'absolu, qui est l'absolu. C'est plus peut-être l'Antonio personnalisé,
mais c'est un je qui est devenu un peu plus vaste, mais c'est toujours un je collé à Antonio, produit par Antonio. Donc, quand il ouvre les yeux, il peut voir qu'Antonio, c'est très juste. Nisargadatta, quand il parle, il ne dit pas que quand il ferme les yeux, il est dans l'absolu. Quand il ferme les yeux, il ferme les yeux. Et quand il ouvre les yeux, il peut dire cela, ce que je suis vraiment, mais pas en tant que Nisargadatta. Il a eu des moments comme ça, il a eu des vagues, c'est l'amour. Et quand il voit que c'est pas l'amour, lui préfère fermer les yeux. Mais on peut ouvrir les yeux et c'est pas l'amour et il n'y a rien on ne s'est jamais perdu pour ça. On se fait, mais c'est ça le drame du vieux chercheur. C'est parce qu'il croit que ayant l'expérience de l'absolu, ça c'est réel. Mais comme il croit que cette expérience qui n'était pas là avant, qui tout à coup apparaît, donc elle doit disparaître, mais comme il croit que c'est réel, quand tout à coup l'opposé apparaît, puisque c'est la dualité, l'opposé doit apparaître, il est perdu, j'ai perdu ce que je suis vraiment, je ne suis plus l'absolu, je ne le ressens plus. Mais l'absolu n'était jamais cela. C'est un aspect de la réalité, de la dualité, je veux dire. C'est toujours le pendule. Hein? Au début, le pendule, c'est je suis heureux, je suis malheureux. Bon, quand on recherche un peu, c'est je suis heureux, malheureux, je suis l'absolu, l'éternité, libéré. Oh, mais zut, c'est seulement un petit peu. Un jour, ce sera tout le temps. Mais non, mais c'est jamais ça. C'est toujours dans le domaine de ceci et cela. Quand le sage parle, je suis cela, ça n'a rien à voir avec sa création qui est le pendule. Rien à voir. Ok. Vive Arunachala. Quand même. Tu penses encore? No vinculo la conciencia con ninguna experiencia. No hay vinculación de la conciencia con ninguna experiencia. Il n'y a aucune relation avec la conscience et les expériences. Il n'y a pas de relation. Me viene a la cabeza, a la mente, una palabra que decía el padre Stanislao, ¿no? Que decía, a Dios no hay que realizarlo. Entonces, lo que surge aquí, digo, es la expresión. Yo esta mañana estaba en los acantilados, veía la piedra, las plantas. Pas trop vite, parce qu'on doit traduire. Donc les pierres, la nature, el mar, todo. Y digo, esto es la misma expresión que esta hierba, que somos expresiones diferentes de la misma totalidad, ¿no? Ça fait partie de la même réalité, mon corps, la nature, ce que je vois, la mer, etc. Pero aquí, la expresión como ser humano que tengo que vivir, l'être humain que je... Cuando yo fui monje cristiano, de joven, j'étais moine chrétien, como monje nos atraía la imagen de la transfiguración. De la transfiguración. Que es la conciencia más allá del cuerpo. Et ils mettent le corps où ça?
Y, Dans un petit tiroir, là. y me decían los monjes mayores, dicen, no, la encarna, tienes que encarnar, tienes que... Oui, mais tu es toujours un moine chrétien ou tu es ramaniste? Tu es un... Mais si, écoute-moi. Écoute-moi. C'est très intéressant ce que tu dis, mais je vais te dire, le moine chrétien en toi, il est tout présent. Il est tout présent. Ramana, il est tout petit là. Il est quelque part. Tu as des concepts chrétiens très vivants. C'est ton passé, ça. Tu dois admettre que tu as quand même dû aller ailleurs. Pourquoi est-ce que tu gardes ce passé? En quoi ça t'aide? Tu ne peux pas écouter Ramana si tu transportes ne fût-ce que la transfiguration qui est corporée ou incorporée, que sais-je. Tu ne peux pas garder un concept avec toi, sinon tu n'entends pas Ramana. Mais c'est sérieux ce que je dis. C'est sans compromis, Antonio. C'est sans compromis. Alors, dis-moi maintenant, quelle est l'idée chérie que tu ne veux pas lâcher de la chrétienté? Dis-la moi maintenant. Qu'est-ce que tu transportes en toi de cette époque que tu veux garder en disant même c'est la même chose que dit Ramana? Je veux la savoir. porque explica mejor lo que estoy viviendo ahora. Yeah. Ça explique mieux ce que je vis maintenant. Es lo que se llama la encarnación. L'incarnation. Justo lo que comentabas antes. Si, Negando. l'incarnation. Pero Ramana, para mí ahora, no existe. N'existe pas. Ok. No existe Arunachala. Qui existe alors? Arunachala n'existe pas non plus. Ok, Ramana es pura conciencia. Es la conciencia. Ramana est pure conscience, c'est la conscience. Entonces, tu n'en sais rien. Il n'existe pas. Arunachala n'existe pas. Qu'est-ce qui reste? lo que observo. Ce que j'observe. Y lo que observo es que aquí salen emociones, salen sentimientos, salen pensamientos. De ce que j'observe, il y a des émotions et des pensées qui surgissent. Oui. Sí. Qui es-tu? Y digo, esta es la expresión. Oui, c'est une expression, oui. No me identifico con esto. Oui, expression, ok. Sé que está en movimiento siempre. No me puedo coger a nada porque siempre está cambiando. Ok, on est bien d'accord. C'est une expression de quoi? Qui es-tu? Mi percepción ahora es, mi única identificación es con la conciencia. La seule identification, c'est avec la conscience. Pero que la conciencia, en Antonio se expresa como un ser humano, se expresa con este paquete. Mais bien sûr, moi aussi je suis ce paquet-là. Oui, ok. On a un petit paquet là. On est tous des petits paquets. Oui, c'est l'expression de ce que l'on est vraiment. Y es como vivir eso. De vivre cela. Con intensidad desde la conciencia, pero vivirlo libremente. No negarlo como hacía antes. Attends. Oui. Vivirlo libremente y no negarlo como hacía antes. Mon Dieu. Mais bon, après, on va laisser la place au français. Donc, le corps est une illusion, mais de le vivre librement, sans le nier, le fait qu'on est un corps. Mais qui a dit qu'il fallait nier? Vous ne comprenez rien du tout. Por eso te pregunto, que no comprendo. Ok. Bon. Ceci, c'est pour tout le monde.
ce qui est dit en satsang. C'est le langage pour que le chercheur comprenne. Ok? Sinon, ça ne veut rien dire du tout de consacrer un instant à ne pas considérer le corps. C'est ça, ça vient de là. Le corps, les émotions, le mental. C'est pour donner l'opportunité à la réalisation du soi. Je ne demande pas de vivre en niant le corps, les émotions, le mental. J'ai jamais dit ça. Ramana n'a jamais dit ça. C'est juste pour donner une opportunité aux chercheurs fatigués, épuisés, qui en a absolument marre de toutes ces histoires spirituelles. Il y a peut-être, c'est même pas une porte de sortie, il y a peut-être un éveil possible si tout à coup on entend pour un instant, laisse au moins ce qui est déjà là se révéler par lui-même. Mais pour cela, n'écoute pas rien du tout. Ne nourrit pas ce personnage par quelconque mouvement. C'est tout ce qui est dit. C'est une indication. Une fois que c'est clair, je sais qui je suis, pas par les sens, pas par les émotions, pas par la tête. Ça ne doit pas être répété tous les jours, ni toutes les heures, ni toutes les secondes. Une fois suffit, et la vie continue. En étant connecté. Non, puisqu'on est cela, connecté à quoi? C'est pas un petit nuage qui est Dieu le Père. Hein? On n'est pas connecté. On est cela. Mais oui, parce qu'alors... C'est le passage que j'arrive pas à faire. Mais parce qu'il y a la connexion, alors parfois on est déconnecté, alors qu'est-ce qui se passe? C'est embêtant ça. On doit appeler quelqu'un pour réparer la connexion. Non, il n'y a pas de connexion. J'arrive pas à penser autre chose. J'arrive pas à dire que je suis cela. Je dis je suis connecté. Mais oui, mais ça vous embête cette connexion. Ça vous fait chercher cette connexion. Ouais. Ben oui. Ah oui. Ah. C'est une pensée de trop. Pensée de trop. Conviction Oui, mais j'arrive pas de à trop. lâcher. Mais si, on va voir, on va voir. Mais si, enfin, vous lâchez la chose même tous les soirs quand vous allez dormir. Quand vous allez dormir, vous ne gardez pas connexion, pas connexion, je dors. Hein, puis, ah ben. Passer de, voilà, ça se fait naturellement, mais le reste, c'est pas naturellement. Il me faut quelque chose, il me faut, voilà, ça, quelque chose à dire. Voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à me sortir de ce support. J'arrive pas. Le support est... Mais ça vous rend malheureuse ou pas? C'est là, mais je réalise, je le réalise. Enfin, mais oui, mais c'est pour ça. Écoutez-moi. Je n'arrive pas à le descendre entre et là. Mais bon, si vous êtes heureuse avec cette idée-là... J'ai beaucoup fait de progrès, hein. Ah bah alors... Je me suis touchée par pas grand-chose. Oui. Je me suis touchée par pas grand-chose. Et c'est... Voilà. Je suis contente comme ça. Mais alors pourquoi vous êtes venu? Pardon? Pourquoi vous êtes venu? Parce qu'ici c'est embêtant. On est en train de tout mettre en question. Prendre de l'essence pour le mois. Ok. Le poste d'essence, là, j'y vais. D'accord. Le poste d'essence. Ok. Je m'arrête, je prends l'essence. D'accord. J'arrive, et puis des fois, je suis en panne le soir. Ça,
c'est une image que j'avais jamais vue, entendue, mais c'est vraiment génial. Mais c'est embêtant quand même. Je reconnais que c'est pas parfait. C'est loin, c'est pas parfait. C'est loin, très loin. Mais non, c'est... Oui. Allô? Oui. C'est vraiment bien ce que tu viens de dire là, parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas. On n'entend pas. Bah, il suffit d'allumer. C'est la connexion qui n'est pas là. Voilà, ça y est. Plus d'essence. Oui, pour moi, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, parce que j'ai justement une discussion. J'ai une discussion avec un ami récemment que j'ai essayé d'inviter, parce qu'à chaque fois, il me pose des questions sur les satsangs, il s'intéresse vraiment à ce que je fais. Et il est africain comme moi. Et à un moment dans la discussion, il me dit, mais tu ne te rends pas compte, pendant des siècles, pendant des années, on n'a pas pu exprimer ce que nous sommes. Oui. On était traités comme des animaux. Ah, voilà, ça revient. On n'était pas considérés, en tant que noirs, on n'était pas considérés comme des êtres humains. Et que maintenant que ça commence, maintenant qu'on nous prend pour des humains, toi tu viens pour me dire que... Et je lui dis, mais c'est pas moi, elle me dit, c'est pas moi, elle me dit, oui, mais c'est pas si pour elle est blanche. C'est excellent. C'est trop drôle. Et je lui dis, mais c'est une blanche africaine. Donc j'espère qu'il va pouvoir écouter cette vidéo. Oui. Et donc je lui ai demandé de t'écrire. Alors est-ce que tu reçois aussi les courriers comme Papa disait en saxon? Est-ce que tu reçois les... Je peux recevoir, c'est exceptionnel. Ne commencez pas, hein. C'est exceptionnel. Donc, parce que j'étais vraiment dépassée. Et donc cette vidéo-là, je pense qu'elle répond vraiment à la question de... Okay. Donc merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose? Non. Oui. Rien de particulier, mais... J'ai pas d'expérience extraordinaire à raconter. Et je ne me retrouve pas dans ce qui se dit parce que j'ai aucune expérience de rien, ni dans l'illumination, ni dans toutes ces choses. Oui. Et néanmoins, depuis toutes ces années où j'ai aussi cherché, oui, par diverses voies, oui, tout confondu, ce qui a été un choc, c'est le jour où j'ai entendu vraiment ce que ça voulait dire de ne rien chercher puisque c'était déjà là. Ah, mais c'est l'essentiel, ça. Et ce qui est le plus marquant, pourtant je l'avais déjà entendu, Oui. mais il y a un moment où ça descend. Mais oui, il y a... tous ceux qui sont ici, je pense, ils ont entendu 120 000 fois ce qui est dit, et pourtant, ce n'est qu'un jour, un instant, on entend. C'est comme ça. Oh, quelle chance. Et vous? Oui.
peut-être plus tard. J'étais très jeune quand je me suis dit, si la vie c'est la joie, et puis tout d'un coup être triste, et puis tout ce mouvement émotionnel, Oui, ça ne m'intéresse pas. oui. Et ça m'a porté à rencontrer quelqu'un qui m'indiquait la voie. Oui. Et puis cette personne est morte. Et je suis restée très longtemps tout seul. Oui, avec ce qu'il vous a indiqué. Voilà. Avec l'espoir de rencontrer encore une fois quelqu'un qui m'indiquait. Oui. Et voilà, maintenant je suis arrivée à un point où je comprends que je ne peux pas faire rien. Oui, ok. Donc il y a des moments de soulagement pour ça, et il y a des moments de frustration. Frustration. Et Ce qui est frustré. celui qui voudrait faire et qui comprend que c'est pas dans le domaine que je connais de la compréhension des concepts. Je comprends et la frustration vient quand je suis identifiée à... Oui, mais justement pour ne pas continuer dans la direction de la frustration, se poser la question, mais qui est frustré? Est-ce que si vous vous posez cette question, est-ce que vous pouvez garder la frustration, ce sentiment de frustration avec vous? Alors, quand je me demande qui est frustré, je ne vois rien. Ok. Et alors là, il y a deux voix. D'un côté, mais je vois rien, et ça me frustre encore plus. Et il y a des moments, le fait de ne pas pouvoir répondre, ça me soulage. Donc oui, mais ça veut dire... Je danse encore, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Mais oui, mais donc vous le voyez. Oui. Donc, encore, vous croyez sans doute que vous allez avoir une réponse finale par un mouvement, en accrochant un mouvement qui ne peut être que du mental. Et je suis étonnée comme je tombe dans cette croyance. Oui, mais vous le voyez. Oui. Vous le voyez. Oui. Et au moment où vous le voyez, est-ce que vous allez continuer? Ça dure un peu. Oui, ok. Ouais. Mais parlons du moment où on lâche prise. Tu lâches prise. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Sans me répondre avec les moyens connus. Il y a une sensation, il y a de soulagement. Donc, oui, donc ça c'est connu. Voilà. Ouais. Sans répondre avec du connu. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller, pas ailleurs. Ce ne sera jamais par le mental qu'on sera aidé à la réalisation de ce qui est réel, de sa vraie nature. Jamais. Oui. Moi, je bute au même endroit depuis un certain temps déjà.
Et c'est le moment où l'inconfort et la douleur dans le corps passent une certaine limite. C'est un moment où j'arrive pas à être libre de ça, que ça se produit. J'arrive pas à faire fi et j'arrive pas à revenir à qui je suis vraiment, et la question qui suis-je ne fonctionne pas. Dans ces moments-là, quand c'est fort. Mais quand c'est fort, c'est fort. Il ne faut pas essayer de le transformer. Ça va passer. Sauf si on essaye de le fixer autrement, alors ça dure plus longtemps. C'est ça l'histoire. Il faut pas... Bon, il peut arriver que quand on est dans un moment de trouble total, de se poser la question, ça peut marcher, mais c'est pas une recette. Je veux dire, sinon, si le corps est trop douloureux, on sait que ça passe. Et là où, quand c'est passé, où est-on? Où es-tu? Oui, alors je reviens à la maison. Non, tu n'as jamais quitté. Oui, tu n'as jamais quitté. Parce que si tu fais confiance ou si tu t'accroches aux impressions, alors oui, tu reviens, disons, au calme. Mais donc, c'est encore donner trop de valeur aux impressions. À la réalité des impressions, c'est ça que je devrais dire. Alors c'est vrai que dans ces moments-là, quand j'essaye avec mais qui suis-je, il y a peut-être inconsciemment une forme de de lutte contre ce qui est en fait dans l'apparence. Oui. Ok, ça m'éclaire. Merci. Le qui suis-je n'est pas une recette pour la vie. Ça me permet, par moment, quand il y a, par exemple, des émotions pas très agréables, qui sont un peu plus fortes, de les relativiser. Complètement. De les relativiser. D'accord. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire la même chose avec le physique, et puis ça n'a pas fonctionné. Oui, mais la réponse que tu as à la question qui suis-je est donc encore du domaine du quelqu'un. Même quand tu es soulagé, le soulagement, ça arrive à quelqu'un quand même. Ce n'est rien, mais il faut que tu le saches. C'est parce que tu es vraiment... Là, c'est pas du soulagement que je ressens, mais c'est vraiment une désidentification. Quand le qui suis-je me ramène à quelque chose qui est calme malgré la personne qui peut vivre une émotion. J'ai pas le sentiment d'un soulagement, j'ai juste le sentiment d'une distance. Je sais pas, moi j'ai pas le mot de... Oui, les descriptions ne seront pas justes. Les descriptions appartiennent à quelqu'un. Vous êtes français? Ah, bonjour. Vous êtes aussi venu pour le week-end? Oui. Ah bon? Je suis déjà venu en automne 2016. Et c'est Akash qui m'avait fait les traductions. D'accord. Pourquoi je suis là, je ne sais pas l'expliquer. Aujourd'hui, je me trouve beaucoup embarqué dans les histoires. Et de temps en temps, je ne sais pas comment expliquer ça, quelque chose me dit, je ne suis pas cette histoire, il n'y a pas d'agissant. Mais c'est très rare par rapport à tout le temps que je passe emporté dans l'histoire. Mais je ne me sens pas frustré de ça. Oui. Et la chance, c'est que j'écoute tes vidéos. Aujourd'hui, en live, ça permet de recentrer.
oui. C'est une grande chance, il faut pouvoir en donner toute sa valeur, cet instant qui vous rappelle que vous n'êtes pas cette histoire. Oui, je ne pense plus. Mais je me sens mauvais élève. Mauvais élève? Oh bon, on est tous un peu mauvais élèves. Hein. On met un temps fou à, je sais pas moi, à se réveiller, c'est fou. C'est pas grave. J'ai une croyance, je me dis, le jour où ça va se révéler, c'est pas moi qui le décide, ça se fera quand ça doit se faire. Et du coup, ça me permet de lâcher. Je tiens à te remercier de tout ce que tu donnes. Et une petite parenthèse, je n'ai pas connu Ramana, mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'est à travers toi. Et pour moi, le premier maître que j'ai rencontré, c'est toi. Merci. Merci à toi. Non. Uma, tu n'as pas de mots? Non. C'est en français, quand même. Allô? Non, j'ai pas vraiment de mots. La seule chose que je voulais dire, quand on se pose cette question qui suis-je, bien sûr, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, mais est-ce que je pourrais dire que si je veux utiliser un concept, il y a une présence. Je suis présence. Mais c'est encore un concept. C'est pour ça que je l'emploie pas. Ouais. Parce que le concept, si on le répète, il va devenir chéri. Hein. Un concept chéri, et tout à coup, l'absence est bien sûr là. Et alors quoi? Et alors quoi? Pourquoi avoir ce besoin de mettre un mot? Non, c'était juste pour pouvoir parler. Oui, exactement. Sinon, je ne l'aurais pas exprimé. Oui. Dans cette question qui suis-je, il n'y a pas de réponse phénoménale. Hein. En fait, c'est ça. Oui, oui. Quand je dis présence, c'est un mouvement aussi dans le mind. Ben, c'est pour ça que moi, je n'accepte pas les mots. Oui. Oui. C'est à cause de ces expériences de présence que l'on cherche encore et encore, parce que l'absence se montre aussi, et alors quoi? C'est très... Le mental est... On ne peut pas faire confiance au mental, hein, c'est sûr, dans ce qu'il raconte. Tous ceux qui parlent français veulent rien dire aujourd'hui.
Donc, au fait, on se réveille. S'il n'y a pas de réveil, le mieux qu'on puisse faire, c'est de démasquer ce qu'est un mental. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous occupe? Ah, c'est du mental. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à cela? Il y a cette passion de récapituler, non? De récapituler. Je ne sais pas si juste... Non, non, mais c'est bien dit, non? Oui, ici, je sens le vide. C'est plus que ressentir le vide. Oui. Mais après, tac, j'ai encore et encore, je dois parler de ça, je dois... c'est une espèce de... addict, je suis addict à chercher ou à parler? À chercher de l'entendre. C'est comme une réduction de ce que je sens. Alors, je dois le mettre en mots. Ah oui, c'est ça. C'est une obsession, ça. Oui, c'est une obsession. Mais en satsang, par exemple, c'est sûr que il y a beaucoup de mots qui sont exprimés, mais c'est pas basé sur une émotion, hein. C'est pas basé sur un ressenti. Si c'est basé sur un ressenti, il peut y avoir une obsession pour maintenir le ressenti. Donc, c'est de trop. Mais moi, je sais pas, dans le chemin, ce que je vois, ce que j'ai besoin, je dis toujours c'est de trop, c'est vrai. Mais j'ai quand même besoin ou un vide intérieur, ou quelque chose qui me souffle. Oui, mais qui dit c'est de trop? C'est de trop. Oui. Voilà, alors quoi faire si ben, il faut lâcher prise là où c'est de trop. Et quand même, ça ouf, s'il est là, je ne suis pas seule, ne crains rien, voilà, c'est bon, regardez. Parce que si on mais le maître intérieur, c'est votre propre nature. Oui, qui utilise votre langage ou un langage qui fait que vous pouvez vous réveiller. Oui, hein? Oui, mais c'est bon, c'est comme je dis, c'est bon. Non, mais je suis d'accord. Je peux pas, j'ai besoin d'une guidance. Mais on a tous besoin d'un support. Voilà. Mais bon, on a besoin d'une guidance, mais c'est tout de même pour écouter ce qu'il raconte, ce bonhomme à barbe là. Bon, ou bien celui qui a un petit copinam. C'est quand même pour entendre ce qu'il dit. C'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est pas parce qu'il a un petit copinam quand même. Non, ok. C'est pour ce qu'il dit. Et s'il vous dit c'est de trop, la connexion est de trop. Voilà. Mais le Christ, il ne le dit pas ça. Le Christ, Ah non. Si par exemple on prend le Christ, il est quand même gentil. Oh, bon. Très gentil. Il ne dit pas de Il ne dit pas de petite méchanceté. Ce de trop, c'est pas une méchanceté, hein. C'est de la compassion quand même. Ah oui, d'accord, je comprends. Pour aider celui qui souffre. Hein? Le Bouddha, il est gentil aussi. Ramana, il est très gentil. Il est là quand même. Il n'est pas de trop, lui, on le jette. J'ai pas dit qu'il fallait le jeter. C'est juste écouter ce qui est dit
écoutez ce qui est dit. C'est quand même pour vous aider. C'est pas pour autre chose. De toute façon, quelque support que l'on ait, on le garde jusqu'à la fin. Et si il doit disparaître, il disparaît de lui-même, avec la personne. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet. Oh, on fait des longs satsangs en français. Oh ben ça alors. On va terminer tout de suite là. Ben voilà. Quelque chose d'urgent jusqu'à demain. Merci beaucoup.